vidéo, je vais te présenter comment sortir du triangle dramatique de Karpman. Yes, c'est parti. Comment sortir du triangle dramatique de Karpman? Eh bien, en fait, il va être nécessaire que tu décides de prendre ta place dans ton cœur. C'est la seule solution aujourd'hui que j'ai trouvée. C'est une solution efficace et qui marche. Et qu'est-ce qui se passe une fois que tu trouves cette solution de t'aligner à ton cœur? Eh bien, en fait, tu vas t'aligner tout simplement à qui tu es là, au-dedans de toi. Et l'avantage, le bénéfice que tu vas y trouver et y découvrir, bah, en fait, c'est que tu vas arrêter de te placer en tant que victime, en tant que sauveur. Ouais, t'as pas de besoin, je vais te donner la solution à tout prix. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, je te le dis après. Et l'autre chose, c'est que tu vas arrêter d'être un bourreau vis-à-vis des autres et surtout vis-à-vis de toi. Donc voilà, moi j'ai besoin de te présenter en fait et de te transmettre qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas aligné à ton cœur. Quand tu prends pas ta place, qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends pas ta place, tu laisses l'opportunité aux autres dans la relation de décider à ta place. Donc c'est hyper inconfortable parce que toi, si tu as une idée et que tu n'oses pas trop et que tu dis mais non, là je fais la victime, mais non, j'y arrive pas, c'est pas possible, à chaque fois que je fais, c'est l'échec total, j'en peux plus, etc. etc. L'autre à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui va vouloir prendre ton idée, ben, il va pas se gêner, il va prendre ton idée, il va composer avec, il va créer et ben, il va devenir créateur de ton idée. Ok. Donc, tu as une autre solution, c'est que tu peux très bien te dire quand tu décides de ne pas prendre ta place, parce que tu ne le sais pas, parce qu'on t'a pas appris à savoir comment le faire, tu peux te dire, je vais me mettre à la place de l'autre et je vais aller ressentir ce dont il a besoin et je vais dire à chaque fois dans la relation, tiens, toi tu aurais besoin de ça, ah ouais, toi tu aurais besoin de ça aussi, ah ouais, toi tu aurais besoin de ça aussi, et toi tu aurais besoin de ça aussi, voilà. Et en fait, petit à petit, tu grignotes l'espace vital de l'autre parce que tu veux sauver, en pensant bien faire, parce que le sauveur, il est animé de cette place qu'il a prise, qu'on lui a donnée, de par son histoire familiale, etc., etc. Et son rôle, ça va toujours être de sauver l'autre, alors que l'autre ne l'a même pas demandé. Ok. Donc pensant que c'est une bonne chose, toujours d'aller à l'encontre de l'autre et de le sauver, moi j'ai envie de te dire que et ça a été un super déclic pour moi, parce que j'étais vraiment hyper sauveuse, voilà, sauf que en fait j'avais juste besoin de me sauver moi. Donc pose-toi la question un petit peu de savoir qui t'as besoin de sauver en voulant toujours sortir ta cape et ton épée et ton bouclier et dire je vais te sauver. Ok, mais en fait, si tu reviens à toi, dans ton espace et dans ton cœur, t'as envie de sauver qui? Ok. Troisième posture, troisième position, quand tu prends pas ta place en fait en toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir le persécuteur. Celui qui clash, celui qui fait... Celui qui décide en disant non, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Celui qui est pas très sympa en fait, parce qu'en fait il est pas connecté à son cœur. Donc tu dois faire ci, tu vas faire ça, mais non, mais c'est n'importe quoi. Celui qui juge, celui qui... Enfin tu sais, le petit gendarme intérieur qui est là au-dedans de chacun de nous. Et en fait si lui, tu lui laisses trop la place, qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vas te sentir en fait? Ok, bon, allez. Je t'embête pas plus avec ça. Le jour où j'ai découvert que je pouvais prendre ma place. Là, voilà, et tout s'est solutionné. Pourquoi? Parce que en fait, je suis devenue mon propre chef d'orchestre interne. Donc mes petites facettes là qui ont bien cheminé pendant des années, la petite victime, ouin, j'ai pas ce que je veux, donc je suis hyper impatiente, donc...
c'est saoulant parce que non seulement tu te saoules, tu t'auto-saoules, mais tu saoules ton entourage. Donc du coup, le lien, ben, il est un petit peu confrontant. Il n'est pas très très sain en fait. Dans ces trois postures, le lien n'est pas très très sain parce qu'à chaque fois, tu sais, c'est dans le triangle. C'est comme si le lien, tu vois, il y avait... Je tire dessus, paf. Je tire dessus, paf. Je prends la place du bureau, paf. Je prends la place de la victime, j'attends que l'autre me sauve, paf, le sauveur vient et en fait il prend la place et les décisions à ma place. Donc c'est vraiment pas cool et c'est hyper inconfortable, tu te sens complètement tiraillé parce que tu attends toujours que l'autre décide à ta place, tu attends toujours que l'autre te sauve quand toi tu décides pas de prendre ta place à toi. Ok, donc tu vois, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas devant, tu vas derrière, tu tournes rond dans ton bocal, tu te sens pas bien, tu décides de rien, tu perds ton temps, etc., etc. Donc, le but du jeu, pour vraiment sortir de ce triangle de eh ben, va te connecter à ton cœur et ce qu'il y a d'important pour toi. Ok ? Si tu sais pas comment faire, si pour toi c'est compliqué, c'est peut-être que ton espace interne, dans ce qui est invisible, eh ben, là je vais peut-être te perdre, mais j'ai envie de te donner ce petit tips. Ce que je remarque en fait dans les accompagnements que je propose pour renaître à toi-même, c'est que les personnes ne se rendent pas compte que quand elles prennent ces places-là, elles vivent en périphérie, à l'extérieur de leur cœur. Quand tu es dans l'incapacité de te placer dans ton cœur et que dès que tu rentres en relation avec quelqu'un, tu te places en tant que victime, sauveur ou bourreau, ça te donne une indication qu'à l'intérieur de toi, dans ton énergie, dans ta vibration, dans ton histoire passée, tu as cautionné des choses qui font que tu ne t'es pas autorisé à être toi. Donc tout le travail de prise de conscience va être de retrouver ton espace intérieur. Et si tu as envie de le découvrir, ben écoute, je te propose que on puisse se passer un petit coup de fil. Tu prends un rendez-vous, je te note les infos juste en dessous parce que j'adore faire ça pour que la personne puisse vraiment vivre en lien avec son cœur de façon alignée. Et une fois que tu découvres ça, c'est savoureux parce que tu seras le ou la chef d'orchestre de ta vie. Et ça, c'est waouh, waouh, waouh. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi aujourd'hui de vivre ? Est-ce que c'est de continuer de nourrir ton bourreau intérieur ? Est-ce que c'est important pour toi de sortir de ta victimisation ? Et ça peut être ok aussi. Il y a plein de personnes qui restent victimes. Pourquoi ? Parce que elles ont plein d'avantages en fait à vivre en tant que victime. Voilà. Et si tu souhaites continuer à rester sauveur, attention, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne fais pas cette bêtise-là. Parce qu'en fait, moi, je l'ai fait pendant des années. Et en fait, quand tu es sauveur, tu ne permets pas à l'autre de prendre sa place. D'accord ? Donc toi, le but du jeu, même si c'est confrontant, c'est d'aller trouver ta place à l'intérieur de toi. Et si tu as besoin de le faire, de le réaliser, si tu sens que ça vibre, si tu sens que tu as envie de te sortir de tout ça, de ce punaise de triangle, appelle-moi. Ciao.